Rafraîchir la liste électorale. L'opération se tient chaque année. La révision de la liste électorale consiste en un toilettage et en une mise à jour du fichier électoral. Pour l'année 2018, elle aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. On a classé donc catégorie 1, les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, qui viennent pour les modifications, et catégorie 2, les personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui viennent pour qu'on les inscrive sur la liste électorale. Cette année, nous ouvrons 10 500 lieux d'enrôlement. Nous ouvrons tous les endroits où il y a eu vote seront des lieux où nous allons faire l'enrôlement. Une équipe sera là pour permettre aux gens de se faire enrôler. Nous voulons nous rapprocher le plus possible des populations, des électeurs. Nous allons commencer l'enrôlement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Puisque nous ouvrons tous les lieux, nous n'avons fait l'enrôlement que sur une semaine, d'un dimanche inclus à un autre dimanche inclus. Nous invitons tous nos partenaires habituels, tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale, nous les invitons à venir se faire enrôler. Quant aux dates précises pour la tenue de cette opération qui s'étendra sur une semaine, d'autres précisions suivront les jours à venir. Pour y prendre part, il faudra se munir de la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur valable ou encore l'attestation d'identité établie par l'ONI, l'Office national d'identification. « 700 000, c'est le nombre de personnes en situation d'apatridie en Côte d'Ivoire. Cette frange de la population qui souffre de problèmes d'identité reste confrontée à des difficultés d'ordre divers, notamment au plan administratif et au niveau de l'insertion socio-professionnelle. En vue de contribuer à la recherche de solutions face aux problèmes d'apatridie, mais aussi de migration des jeunes Ivoiriens vers l'Europe, un réseau de parlementaires a été constitué. Nous avons noté que la grande majorité n'est pas forcément bien informée des situations, n'appréhende pas à sa juste valeur ces questions-là. Et donc notre mission, l'une de nos missions, c'est donc de contribuer à promouvoir l'information et la sensibilisation. Et ensuite, faire des plaidoyers. Encourageant cette initiative, des députés ivoiriens, le représentant du Haut Commissariat des réfugiés a indiqué que la question de l'apatridie relevait des droits de l'homme, une situation qu'il faut corriger. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir des statistiques fiables par rapport à l'apatridie. On estime à près de 700 000 personnes qui sont soit apatrides ou à risque d'apatridie sur le sol de Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que c'est quand même quelque chose qui est assez important et donc qui fait de la Côte d'Ivoire le deuxième pays après le Myanmar à avoir une population d'apatrides aussi importante. Donc vous vous rendez compte que la situation de l'apatridie reste pour nous un problème crucial. Après le réseau des journalistes pour la lutte contre l'apatridie, le réseau des parlementaires sur les migrations, les réfugiés et apatrides est la deuxième organisation mise en place par le HCR pour apporter des solutions concrètes aux problèmes d'apatridie en Côte d'Ivoire. Trop souvent victimes de la méfiance des banques, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes sont en proie à des difficultés de trésorerie. Ces awards du financement initiés par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire viennent donc rappeler aux établissements bancaires leur devoir dans l'accompagnement des PME. Le financement des PME aujourd'hui est un enjeu véritablement important pour l'ensemble de l'industrie bancaire. L'enjeu ne se pose plus en termes de est-ce qu'il faut pas par rapport aux PME, c'est combien il faut mettre dans la cagnotte. Dans cette cagnotte à destination des PME, il en faut beaucoup. Dans la mesure où financer les PME aujourd'hui est un enjeu crucial pour l'emploi et la croissance. Nous comptons donc sur vous, sur cette initiative que nous avons lancée depuis 2 ans pour transformer durablement le financement donc, des PME. Au-delà de mettre des ressources à la disposition de l'entrepreneuriat privé, les banques ont surtout l'opportunité d'exploiter la multiplication des débouchés en incitant les entreprises non structurées à se faire enregistrer comme PME. Nous avons ici une frange de notre population de clientèle qui est plus risquée que d'autres et donc qui commande une posture de gestion des risques
plus adaptées, en tout cas mieux adaptées. Pour l'édition 2018, les critères de sélection prennent en compte la disponibilité des fonds, les services et produits adaptés aux besoins des PME, le niveau d'information disponible sur les produits financiers existants, ainsi que le renforcement des capacités des PME.